Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Bienvenue dans cet épisode spécial Astro Crush, grâce auquel tu vas découvrir l'horoscope Love de ton été 2024. J'espère que tu es prêt et prête à découvrir si cet été tu vas crusher, papillonner, patienter, vibrer ou vivre de passion et d'eau fraîche. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'un été sans horoscope, c'est comme les vagues sans l'écume, le sel sans le poivre, Roméo sans Juliette, Beyoncé sans Jay-Z. C'est beaucoup moins croustillant. Alors bien sûr, moi, en astrologie, je n'y connais absolument rien, mais je suis bien accompagnée aujourd'hui d'Élodie. Élodie, tu es la reine des étoiles. Elles n'ont aucun secret pour toi. Tu es astrologue. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Élodie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, moi aussi, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Élodie, tu es astrologue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc déjà, j'ai étudié l'astrologie pendant 3 ans. J'en ai fait mon métier il y a à peu près 1 an. Et donc, je reçois des personnes en cabinet ou en visio pour décrypter le message de leur ciel de naissance. Donc, je déchiffre le message des étoiles le jour exact où tu es né. Tu me l'as fait à moi et c'était absolument bluffant. Nous sommes dans la banlieue de Toulouse. Tu pratiques dans ce coin-là et moi, je suis en vacances chez mon papa et donc nous enregistrons cet épisode dans ton cabinet. Dans mon cabinet, ouais. Élodie, avant que les auditeurs ne découvrent à quelle sauce ils vont être mangés côté cœur cet été, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce qu'est l'astrologie, comment ça marche et surtout, à quoi ça sert ? Comment on peut s'en servir ? Alors, l'astrologie, en fait, c'est comme si tu avais Waze ou Bison Futé en mode étoile. Donc, ça te dit un petit peu, ça te guide, c'est un GPS pour guider, bien sûr, sur le côté love des relations, mais aussi le travail, la famille. Donc, c'est pour t'éviter les bouchons, les accidents. Okay. En été, c'est plutôt pratique. Donc, c'est vraiment l'idée de... Avec l'astro, on montre le chemin. On essaye d'identifier les zones de turbulence pour essayer de les comprendre, de les accepter, de les intégrer. Mais on identifie aussi quand l'autoroute est dégagée et qu'on peut filer cheveux au vent dans le cabriolet à fond vers le love et la réussite. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment un outil qui peut te guider dans ta prise de décision et dans tes choix ? Ouais, complètement. Et même jusqu'à un outil de développement personnel et de connaissance de soi. Super. Et est-ce que tu peux me dire comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce que tu regardes en fait pour faire un horoscope comme celui que tu vas nous faire ou pour faire un thème astral ? Pour faire un horoscope, en fait, je vais utiliser les mêmes bases, mais pour le thème, on va y rentrer beaucoup plus en détail. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise déjà le signe astro. On étudie les signes astro. Alors, tout le monde connaît où est le soleil le jour de sa naissance. Il y a 12 signes, on les connaît tous. Mais il n'y a pas que le soleil dans un thème, puisqu'il y a toutes les planètes autour qui vont chacune amener son mode influenceuse du cosmos, en fait. Et chaque planète va avoir une fonction psychologique. Donc, par exemple, le soleil est notre rayonnement, mais Vénus va amener tout ce qui est paillettes, tout ce qu'on kiffe, tout le côté love. Mars va amener tout ce qui est désir-action, Mercure, la communication, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, ça va se jouer dans chaque domaine de ta vie, au travers de ce qu'on appelle les maisons. Et donc, on va vraiment voir de manière précise comment tu agis dans quel secteur de ta vie. Ok. Et c'est en mixant tout ça, en fait, que tu détermines une ambiance générale. Donc, que ce soit pour ta vie en général ou pour une période donnée, par exemple, là, pour le mois d'août, ce qu'on va faire. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, il y a l'ambiance, le mood général des planètes qui sont actuellement dans le ciel et qui continuent leur petit chemin. Ça, c'est vraiment tout ce qui va nous servir pour l'horoscope. Et il y a toute la connaissance de soi. Et ça, c'est figé, c'est notre thème, c'est ce qui s'est passé le jour de notre naissance. Est-ce que tu peux, avant de nous livrer ce fameux horoscope du mois d'août 2024, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama, un tableau de l'ambiance générale
de ce mois d'août 2024 en termes d'énergie, en termes de... Voilà. Est-ce qu'il se passe des trucs particuliers qui vont donner des trucs particuliers? Oui, il y a des petites choses, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais l'ambiance, le mood du mois d'août, forcément, c'est l'énergie du lion. Alors qu'on soit lion ou pas lion, on va être tous touchés et concernés par cette énergie. L'énergie du lion qui est une énergie extravagante, festive, brillante, la crinière du lion en mode Beyoncé sur la plage, voilà. Donc c'est vraiment boule à facettes, crush pailleté, sex on the beach, tu vois, voilà. Tu parles du cocktail, j'espère. Oui, ou pas. On est en mode lion, ne l'oublions pas. Voilà, donc ça c'est vraiment le mood de fond, l'ambiance générale. Mais je crois qu'il y a un petit mais dans les étoiles, c'est qu'on va avoir... Attends, est-ce que je peux le dire? Oui. Mercure rétrograde. Ouais. Mercure va faire sa 3e rétro de l'année, donc l'avant-dernière, et ce sera du 5 au 28 août. Donc on le sait tous. Milieu, quoi. Voilà, Mercure rétro, c'est un peu le côté le vieux crush qui revient pour finalement te ghoster un petit peu plus tard, alors que toi t'es en train de kiffer ton summer love en mode tranquille, t'as rien demandé. Mais c'est aussi un temps de réflexion qui nous est offert parce que souvent Mercure il vient mettre un peu des bâtons dans les roues. Il vient un peu nous coincer, nous arrêter. Oh stop. Ouais, c'est ça. C'est un peu une expression que moi j'ai découverte il y a pas si longtemps que ça en fait. C'est que quand tout part en couille dans ta vie, tu te dis ça doit être Mercure qui est rétrograde. Exactement. Mais c'est complètement ça. Alors ça peut servir de très bonne excuse, mais voilà, c'est aussi l'idée de se poser et de regarder. Ok, pourquoi ça merde? Comment je peux prendre un peu de temps de recul et surtout de pas dramatiser parce qu'on a tendance à tomber dans ce truc de oh là là, Mercure rétro, faut que je fasse gaffe. Oui, il y a des précautions à prendre, surtout côté transport, retard, ainsi de suite. Mais technique. Après, voilà, on peut quand même... Ouais, c'est le côté... c'est Mercure, donc c'est tout ce qui est petit transport, déplacement, mais aussi la communication. Ouais, mais technique aussi, parce que moi, j'ai eu que des merdes avec mon podcast qui était technique pendant que sur la 2e rétro... Ça coupe ta communication, en fait. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, je suis hyper impatiente d'avoir cet horoscope que tu vas nous donner. Je pense que les auditeurs et auditrices aussi. D'ailleurs, je voudrais les inviter tous et toutes à, après avoir écouté cet épisode, à vivre leur mois d'août en toute liberté, en plein kiff, et de revenir nous partager leurs expériences cœur du mois d'août pour nous dire si c'était aligné avec l'horoscope que tu vas nous donner ou si au contraire c'était fucked up et que ça n'avait absolument rien à voir. Donc que ce soit par mail sur nos adresses mail que je remettrai dans le descriptif de l'épisode, en DM sur Instagram, sur ton compte et sur le mien. Ton compte c'est Cosmic Queen of. Cosmic Queen of, j'adore son compte, il est formidable, il est super joyeux. Donc on vous invite à venir nous raconter votre été. Et surtout les détails croustilles de Mercure rétro, parce que c'est ça qui est drôle à partager. Ok, on fera un épisode débrief peut-être, on verra. Alors, on va commencer avec les béliers, qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril. Élodie, est-ce que tu peux me dire quelle est la love ambiance pour les béliers cet été? Alors, pour les béliers, on est sur une ambiance de passion et d'indépendance. Il va y avoir une nouvelle lune en Lion qui met de la passion dans tes relations. Les nouvelles rencontres seront vibrantes. La rétro de Mercure va te demander de revoir tes attentes et clarifier ta communication amoureuse. On évite les SMS à 4 du mat en mode nostalgie. Non, ça c'est pas bon. La pleine lune en Verseau va te demander de regarder côté originalité, d'accepter ton originalité, de chercher des connexions qui te ressemblent. Et voilà. Et est-ce que tu as du coup un petit crush conseil pour tous les béliers qui nous écoutent? Bien évidemment. Le petit crush conseil, ce sera ose les gestes romantiques audacieux, mais Mercure rétro, donc prends le temps de clarifier tes intentions. Les taureaux, nés entre le 21 avril et le 20 mai, quelle est la love ambiance pour eux cet été? Alors, la love ambiance des taureaux, ça va être stabilité, créativité. Voilà, on va avoir une nouvelle lune en Lion qui vont embellir la relation du moment avec des moments créatifs dignes des plus grandes stars, vraiment. Okay. Mais une rétro de Mercure qui peut demander de revoir tous les détails pratiques de la vie amoureuse. La pleine lune en Verseau va nous demander d'être ouverts au changement et aux nouvelles perspectives. Donc, essaie de regarder en dehors de la boîte. Ok, out of the box. Et le petit crush conseil pour tous les taureaux? Utilise l'énergie de la nouvelle lune
pour raviver la flamme et renforcer les bases de ta relation. Donc, que tu sois célibataire ou en couple. Tout à fait, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que si tu es en couple, je t'invite à regarder un petit peu les bases de la relation. Et si tu es solo, de définir un peu ce que tu as envie comme base et sur quoi tu as envie d'aller. Nous passons aux Gémeaux, qui sont nés entre le 21 mai et le 21 juin. Quelle est l'ambiance pour les Gémeaux ? Les Gémeaux, on est à la fois dans la communication et dans la réflexion. Donc, parce que la nouvelle lune va nous demander d'exprimer nos sentiments avec passion, créativité, mais en pensant toujours à clarifier les choses, parce qu'on est, et ça c'est de manière générale, toujours sur cette rétro de Mercure. Donc, c'est le moment de revenir sur des discussions passées pour clarifier les malentendus. Et d'aller rechercher aussi des connexions intellectuelles originales avec cette pleine lune en Verseau. D'accord, et le petit crush conseil ? Et le petit crush, ce sera de profiter de cette période pour renforcer la communication dans tes relations. C'est la clé, bébé. Nous passons aux cancers, qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet. Quelle est l'ambiance pour eux ? Alors eux, on va être dans le côté sensibilité et plaisir, petit kiff. Avec la nouvelle lune, on va créer des moments de joie et de plaisir avec son ou sa partenaire. Donc c'est vraiment le côté kiff. La rétro de Mercure, c'est un peu lève tes fesses sur le sable, sors les yeux de l'eau et va essayer de poser un peu de clarté sur tes émotions et réévalue tes besoins. Et pour la pleine lune, c'est libère-toi des attentes et va explorer les nouvelles formes d'amour. Oh. Parce que souvent, le cancer, il est quand même campé sur certains trucs en mode confort. Là, c'est l'idée d'aller s'ouvrir vers quelque chose de différent. Punaise, les cancers, ça va accrocher cet été. Grave. Et t'as un petit conseil pour eux ? Alors, c'est de se laisser aller au plaisir simple et sincère, tout en étant clair avec ses besoins. À partir du moment où c'est OK pour toi, vas-y, fonce bébé. Les lions, qui sont nés entre le 23 juillet et le 22 août. Là, pour les lions, on va être sur le côté, bien sûr, charisme, mais aussi révision, faire attention, un petit peu regarder en arrière certaines choses. Avec la nouvelle lune, on va poser des intentions pour briller et attirer l'amour, la base du lion. La rétro de Mercure va demander de revenir sur des expressions passées et s'assurer qu'en fait, au moment où on les a exprimées, ça reflétait vraiment les sentiments du moment. Voilà, donc la pleine lune va nous demander, en mode lion, d'être soi-même, de garder en tête l'authenticité. Voilà, c'est vraiment une base pour les relations à avoir. Ce côté, laisser un peu tomber le strass et les paillettes du lion qui est tout le temps en train d'en faire des caisses et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus simple. Ok, je crois que je connais pas beaucoup de lions. Un petit conseil pour eux ? Oui, d'utiliser le charisme naturel, on a dit naturel, vraiment pour attirer l'amour et de pas oublier d'oser, bien sûr, mais pour oser dévoiler ce qui se cache dans ce petit cœur de guimauve, parce que nos lions, elles ont un cœur de guimauve. Les vierges, qui sont nés du 23 août au 22 septembre. Quelle est l'ambiance pour eux ? Pour les vierges, on va être dans l'analyse et dans le côté de transformation. Voilà, on a une nouvelle lune qui nous invite à plus de spontanéité, de créativité. La rétro de Mercure est quand même un des signes maîtres de la Vierge, donc c'est revoir les détails pratiques dans les relations, voilà, et sans formaliser pour autant, parce que la Vierge a un petit peu tendance de temps en temps à chercher les poils sur les œufs. C'est quand même aller regarder le détail, mais en mode cool. Et avec la pleine lune, d'aller chercher des connexions qui vont être basées sur le côté liberté et authenticité. Voilà. Très bien, un petit conseil pour eux. Profitez de la rétro de Mercure pour analyser, clarifier certains aspects de ta vie amoureuse. Les balances, qui sont nés du 22 septembre au 22 octobre. Alors, les balances vont être sur harmonie et liberté. Donc ça, c'est vraiment le thème de la balance. La nouvelle lune va venir ajouter de la passion, de la créativité aux relations. Donc là aussi, on peut avoir des petits crushs vachement intéressants. La rétro de Mercure va encore une fois demander de clarifier aussi des attentes et de revoir des engagements. Donc c'est un peu l'idée d'aller sauter à pieds joints dans une histoire qu'on tient à distance depuis trop longtemps. Donc il y a un peu ce côté « jette-toi à l'eau ». Et avec la pleine lune, on peut être amené à chercher des connexions toujours très libératrices et très authentiques parce qu'on est vraiment sur cette énergie Verseau qui nous demande de libérer et en simplicité. J'ai l'impression que les balances vont passer un super été. Je suis un peu jalouse. Un petit conseil pour eux ? Ouais, d'utiliser l'énergie de la nouvelle lune pour vraiment raviver la passion, clarifier aussi ses attentes côté love, c'est hyper important. Et oui, balance, tu peux donner ton avis. Yes, you can.
Les scorpions qui sont nés du 23 octobre au 22 novembre. Alors, l'ambiance love, c'est intensité et transformation, parce qu'on parle du scorpion. Donc, avec une nouvelle lune qui nous permet d'accueillir la passion et d'exprimer ses désirs profonds. Une rétro de Mercure qui nous demande de revoir les discussions importantes qu'on a eues et aller, encore une fois, clarifier les malentendus sur le dernier mois. On ne revient pas 15 ans en arrière sur des trucs qui sont déjà oubliés. On se calme, les scorpions. Avec la pleine lune aussi, se libérer des attentes qu'on peut avoir, des projections et pareil, aller explorer de nouvelles formes d'amour, de relations, de personnalité aussi, se tourner vers des gens atypiques ou différents de ceux qu'on a l'habitude de rencontrer. Un petit conseil pour eux ? Oui, d'utiliser l'énergie intense de la nouvelle lune pour exprimer ses désirs et venir transformer ses relations. Les Sagittaires qui sont nés du 23 novembre au 21 décembre. Alors là, on va être en mood aventure et réflexion. Trop bien. Avec la nouvelle lune, c'est l'idée de s'ouvrir à de nouvelles aventures amoureuses et d'oser prendre les chemins de traverse. Voilà, de venir aussi avec la rétro de Mercure clarifier ses intentions, revoir ses engagements, parce que le Sagittaire, il peut avoir quelques petits soucis avec l'engagement. C'est-à-dire qu'il a plutôt tendance à vouloir être un petit peu libre, à avoir raison. Et donc, de temps en temps, c'est difficile de venir prendre position dans une relation en intégrant l'autre aussi. Ok. Voilà. Pleine lune en Verseau, on va rechercher des connexions qui vont être basées toujours sur cette idée Verseau, la liberté d'être soi, la liberté de choisir et la liberté de refuser aussi, bien entendu. Et la liberté d'intégrer l'autre ou pas. Très bien. Voilà. Un petit conseil pour eux ? Oui, Sagittaire, laisse-toi guider par ton esprit d'aventure, jette-toi à l'eau. Elle est froide au début, mais après tu vas kiffer. Le Capricorne qui est né du 22 décembre au 20 janvier. Alors le Capricorne, il va être en mode stabilité et réorganisation, sa passion. La nouvelle lune, elle ajoute de la passion et de la créativité à ses relations. Donc voilà. Mercure va par contre demander de refaire un check des pratiques dans la vie amoureuse, sans tomber dans le tableur Excel, parce qu'on parlait des Capricornes, donc voilà, et sans avoir besoin de plans non plus sur 15 ans ou 20 ans. 6 mois, c'est déjà pas mal. Mais c'est l'idée d'aller reposer un peu ses objectifs amoureux. Et la pleine lune en Verseau ? De libérer de ses attentes et d'explorer, encore une fois, parce qu'on est vraiment sur des nouvelles formes d'amour en Verseau, ce côté très atypique, et d'aller penser en dehors de la boîte. Et donc un petit crush conseil pour eux. Et oui, c'est d'utiliser la période pour réorganiser, clarifier les aspects pratiques de la vie amoureuse. Nous arrivons au Verseau. Je suis Verseau. Celui-là, il t'intéresse particulièrement. Toujours. C'est toujours ça l'horoscope. On attend toujours. On laisse passer tous les autres. Enfin, moi, je suis à la fin, comme toi d'ailleurs, parce que t'es en poisson après moi. J'attends toujours. Allez, on se dépêche pour arriver sur le mien, parce que finalement, il n'y a que le nôtre qui nous intéresse. C'est clair. Alors, le Verseau qui est né entre le 21 et le 18 février, est-ce que je peux juste te demander un truc avant que tu le dises ? Complètement. Le signe complémentaire en amour du Verseau, c'est quoi ? Alors, le signe opposé complémentaire du Verseau, ça va être le Lion. Donc, celui avec qui j'ai le plus de chances de kiffer ma vie, c'est un Lion ? Alors, oui et non, parce que si tu veux, ça va vraiment être différent en fonction de ton thème. Mais si tu veux, les signes fonctionnent par paire opposés complémentaires. Donc, le Lion est l'opposé complémentaire le plus adéquat pour le Verseau. Mais le Verseau peut aller kiffer avec d'autres signes aussi. Tout dépend aussi où se trouve Vénus dans ton thème. Ok. Très bien, oui, il y a beaucoup de détails. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Quelle est l'ambiance pour eux ? Alors, l'ambiance, ça va être originalité et libération. Voilà, on a une nouvelle lune en Lion, donc du coup, dans le signe opposé. Donc, pour le Verseau, ça va être assez intense aussi, puisque ça va se faire en face de son signe. Et là, c'est vivre l'originalité et exprimer vraiment ses désirs avec créativité. Sur la rétro de Mercure, on a toujours ce retour sur des discussions importantes pour aller clarifier, encore une fois, les malentendus. Sauf si c'est pour dire que tu avais raison et n'en faire qu'à ta tête, comme bon, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Dans ce cas, motus. Ok, voilà. C'est noté. On y revient pour faire avancer les choses. Avec la pleine lune. Ça rigole pas. Pour la pleine lune, en fait, c'est vraiment l'idée d'aller cultiver cette énergie Verseau, puisque ça va se faire, la lune va se faire à côté de ton signe solaire, et de mettre encore et toujours de l'authenticité dans ses relations. Et le petit conseil, oui. D'utiliser cette période pour exprimer vraiment ton originalité et préciser ce que tu attends côté love. Ouais, je crois qu'on est en plein dedans. Eh oui. Bingo. Et nous arrivons au Poisson.
Donc ça, c'est ton signe, Élodie. Oui, complètement. Qui sont nés entre le 19 février et le 20 mars. Oui, alors la Love Ambiance, c'est rêverie et réflexion, d'autant qu'il y a Neptune qui vient faire une rétrogradation dans ce signe. La nouvelle lune, elle nous demande de se laisser aller à des plaisirs simples et sincères, voilà, sans filtre. Mercure rétro va nous demander de venir mettre quand même encore une fois de la clarté, mais sur le dernier clash qu'on a eu, voilà. Et la pleine lune en Verseau nous demande aussi de chercher de la connexion, toujours dans l'authenticité et dans la libération, donc dans quelque chose qui nous correspond vraiment profondément, en mode toujours sans filtre, on est sur l'idée de départ. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à tous les poissons, dont toi-même? Dont moi-même, c'est d'utiliser cette période pour exprimer ses désirs avec créativité et de clarifier aussi son intention amoureuse vis-à-vis de l'autre. Nous avons donc vu tous les signes de cet horoscope. Alors, petite précision, c'est que là, on a passé les signes solaires, mais pour les personnes qui écoutent cet horoscope, ils peuvent aussi consulter le signe de l'ascendant. Ça donne des petites indications supplémentaires. Ok, voilà. Mais pour connaître son ascendant, il faut faire son thème astral. Il faut aller sur le site Astrothème ou le connaître, parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent leur ascendant. Mais sinon, sur Astrothème, on le trouve facilement. Et l'ascendant, tu le détermines avec l'heure de naissance et le lieu de naissance. D'accord, très bien. Eh bien, merci Élodie. Je sens que nous allons tous passer un mois d'août très sympathique. Sous les énergies lions. Sous les énergies lions, ça me fait rêver, moi, personnellement. J'ai hâte donc d'être en plein dans cette énergie lion. Je crois qu'on est tous prêts à se jeter à corps perdu dans ce mois d'août et à suivre les battements de nos cœurs tout l'été. Élodie, on peut te retrouver sur Instagram. Tu veux me redonner ton compte? Sur le compte Cosmic Queen _off. On vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. N'oubliez pas, si vous voulez venir nous raconter vos crushs, nous expliquer si ça correspondait aux intentions de votre thème astral, enfin de votre signe astrologique qu'on vient de vous livrer avec Élodie, ou au contraire, si c'était complètement opposé ou que ça n'avait absolument rien à voir, venez nous raconter. On sera très heureuse de partager ça avec vous. On vous souhaite un très bel été. Un bel été qui fait bien, surtout. Gros kiff. Voilà. Merci à tous. Merci Élodie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be